tous, aujourd'hui on va s'occuper d'un Xiaomi Mi 10T qui nous vient du coup d'un professionnel qui l'a regardé donc, du coup dans son magasin, qui n'a rien pu faire, il ne comprend pas, apparemment il ne s'allume pas, bref ça va pas. Alors je vous montre, hein, il est là, il est déjà ouvert, on a des petits fils qui ont été retirés, etc. Alors moi ce que j'ai remarqué, et c'est là qu'on va rigoler un petit peu, je vais tenter de l'allumer. J'ai le vibreur qui se met en route, je me suis dit tiens intéressant, et on voyait rien à l'écran, je me suis dit tiens est-ce que c'est pas simplement un problème de rétroéclairage? Et il s'est avéré que finalement oui, je sais pas si vous le verrez, c'est pas facile à montrer sous le microscope, mais on a le logo, voilà, on le voit un tout petit peu, on voit le M là, je sais pas, ouais, c'est vraiment pas facile à voir, mais on voit le M, MI de Xiaomi Mi forcément, juste par là, on voit les petites marques là, et puis le petit trait là, et le I ici. C'est vraiment très très faible, hein. Mais bref, moi à l'œil en tout cas je le vois très très bien. Donc là c'est bien un problème de rétroéclairage, l'écran fonctionne, la carte mère fonctionne, mais on a le rétroéclairage qui ne va pas. Bon, comment ça se passe dans ces cas-là pour réparer un rétroéclairage d'un téléphone dont on n'a pas les schémas? Parce que là, c'est voilà, c'est pas de l'iPhone, hein, on n'a pas de schéma. C'est des réparations qu'on fait très souvent aussi. Alors, je le montre pas toujours sur YouTube parce que parfois c'est très long, j'y passe beaucoup de temps parce que on est à l'aveugle. Donc, il faut chercher les lignes qui correspondent, on va dire, à ça. Donc là, on va regarder ensemble. C'est un peu plus court en général sur les Xiaomi parce que j'en ai fait pas mal des Xiaomi. Je connais plus ou moins maintenant les cartes mères, donc c'est un peu comme les iPhones. Avec l'expérience, on finit par y arriver plus rapidement. On a moins besoin de chercher. Donc on va essayer quand même de partir du principe que je ne connais pas trop la carte mère pour vous, et je vais essayer de vous expliquer comment on peut faire dans ces cas-là pour trouver les composants, à quoi sert quoi, pour essayer de se repérer à peu près un minimum sur la carte mère quand on n'a pas de schéma. C'est comme ça qu'on est obligé de faire, hein. Dans ces cas-là, on est obligé vraiment de repérer les cellules en fait qui font quoi, pour essayer de pouvoir forcément intervenir sur les choses nécessaires. Donc là en gros, il faut que j'intervienne sur le backlight, mais il va falloir que je trouve où est le backlight sur la carte mère, comment fonctionne le backlight sur la carte mère bien sûr, et du coup quels composants pourraient être touchés. Donc je démonte rapidement la carte mère, on passe sous le microscope et je vous explique ça. Nous voici donc sous la carte mère. Alors là, on a un connecteur jack, hein, je pars d'un coin de la carte mère, hein, comme toujours. Donc en gros, connecteur jack, jusqu'ici donc pour le son, rien de bien compliqué. Là, le shield a été enlevé du coup déjà, afin je pense de regarder l'état de la carte mère. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Là, tout ça, là pour moi, ça va m'intéresser parce qu'en fait, tout ça, c'est une partie réseau. Pourquoi je sais que c'est une partie réseau? Eh bien simplement parce que ce petit composant-là, il est marqué RF pour radiofréquence. Et donc après, bon, on a un numéro de série, donc on pourrait même regarder sur internet à quoi sert exactement ce composant. Mais souvent, les composants réseau sont ensemble, ils sont toujours collés les uns avec les autres. Donc lui, radiofréquence, donc forcément lui aussi. Enfin bref, toute cette partie-là qui est sous le shield, ma main a coupé que tout ça c'est pour du réseau. Donc ça ne m'intéresse pas dans le sens où c'est pas le problème, hein. Là on a vraiment un problème de rétroéclairage et pas de réseau. Ce qui confirme aussi mon avis, c'est du coup on a des petites antennes ici, hein, qui sont juste à côté. Donc voilà, tout ça c'est vraiment de la partie réseau. Ce qui encore une fois ne m'intéresse pas, moi c'est juste le téléphone au niveau du rétroéclairage. Bon, on continue ma recherche. Donc là on a des petits connecteurs de batterie, on a de batterie pardon, de caméra, deux petits connecteurs de caméra, voilà c'était facile, hein, c'était branché dessus, deux petits flashs, hein, ça ressemble toujours au même style de puce, hein, on voit les LED, donc là c'est pour le flash, pas de problème, des petits connecteurs pour le bouton power, là ça doit être pour l'écran je pense. Alors comment je sais que c'est l'écran? Eh bien on a des petites bobines ici qui sont souvent liées à l'affichage qui vont directement au CPU vers l'écran, donc ça connecteur d'écran sans doute. Qu'est-ce qu'on a là? On a, voilà, je crois que j'ai trouvé le problème, alors je vais vous montrer juste après, on va pas tricher. On a donc plusieurs condensateurs par ici avec une PMU là. Alors comment je sais que c'est une PMU? Eh bien parce qu'on a plein de bobines juste là, qui vont du coup faire les sorties de voltage, forcément, donc là, tout ça c'est de la bobine, donc tout ça c'est de l'alimentation pure et dure. Là, ça ressemblerait bien à une puce de charge. TI pour Texas Instruments, c'est souvent eux qui les prodiguent. On a une seule petite PMU, après des gros filtres et des condensateurs. Ça ressemble beaucoup à une puce de charge, hein. Bon là c'est l'expérience, hein, mais on pourrait le savoir avec les numéros de série encore une fois. Et bref, le problème alors où est-ce qu'il est? Eh bien en fait là, ce qu'on voit, c'est assez rigolo. On a, du coup, c'est le même principe qu'un iPhone. C'est-à-dire qu'on a une diode pour le backlight, un condensateur pour la stabilisation, et une bobine. Et là, quand on voit l'état de la bobine, elle est vraiment pas jolie. Alors, avec l'expérience, normalement, c'est vrai que là, c'est pas forcément facile de le voir. Mais là, elle est noire, en fait. Je la vois vraiment, vraiment brûlée. Je vais vous zoomer dessus. Elle est un petit peu noire, vraiment noircie, pas jolie. Un petit peu fondue, voilà, il reste des petits morceaux. Enfin, elle est vraiment pas belle. Je vais essayer de la nettoyer, d'ailleurs, pour que vous puissiez voir une différence entre avant et après, si je puis dire. Et là, on voit bien qu'elle a chauffé sévèrement. Donc là, c'est pas normal du tout. Elle est vraiment colorée. Elle est passée un peu du noir au anthracite, j'ai envie de dire, un petit peu. Donc c'est vraiment pas joli, joli.
La diode a l'air en bon état, ce qui est plutôt une bonne chose. Alors maintenant, il faudrait se dire, mais qu'est-ce qui a pu provoquer ça? Eh bien, c'est assez simple dans le principe, parce que, encore une fois, ça ressemble beaucoup à une carte mère d'iPhone pour le rétroéclairage. C'est-à-dire qu'on a du coup, en gros, les 3 volts qui viennent de la batterie qui arrivent par ici, hein, dans cette zone-là. Donc sans doute, je dirais, du coup, pareil, donc à l'entrée de la bobine là, je pense, hein, parce que c'est elle qui va faire le boost après, ça passe par la diode. Donc en gros, on va dire que là, et j'en suis même quasiment sûr, ici, on a le 3 volts, 4 volts batterie qui arrive ici, qui passe par la bobine, forcément. Ensuite, on a la puce backlight qui va booster la bobine, ça passe évidemment par la diode, etc., etc. Bon, pas de problème. Ce qui se passe, c'est que là, il y a un truc qui a dû péter. Pour que la bobine elle chauffe autant, ça a dû péter. Et quand je regarde les composants, il y en a un qui me plaît pas, c'est lui là. Le petit condensateur qui est juste après la diode d'ailleurs, et qui sert de stabilisation. En dessous là, on voit qu'il y a un petit morceau de je sais pas quoi qui se promène, comme si c'est de la céramique, donc je pense que c'est ça. Et il est vraiment pas joli, hein. Là on voit il est un peu noirci sur les bords, il est vraiment pas beau. Ma main a coupé que si je mets mon multimètre pour essayer de chercher un court-circuit dessus, il va biper. J'en suis quasiment sûr et certain. On va essayer juste pour rigoler. Voilà, vous l'entendez, il sonne, c'est pas bon du tout. Donc là, forcément, lui, il est claqué. Et donc forcément, si lui, il est claqué, et bien du coup, la bobine a chauffé très fort, parce que elle a pas compris, il y a eu une forte demande d'énergie à cause de lui qui était en court-circuit, et donc elle a chauffé, et forcément, ça n'a pas du tout apprécié. Ce qui est rigolo, par contre, c'est que la diode, elle a l'air d'avoir tenu le choc. Alors, à moins qu'elle soit claquée en interne, hein, ça peut arriver aussi, mais elle a pas l'air mal. Donc après, elle est grosse, hein, donc elle est solide. Plus solide qu'un iPhone, parce qu'un iPhone, généralement, la diode est brûle. Et là, pour le coup, ça a tenu le choc, j'ai l'impression. Donc c'est quand même assez rigolo, comme quoi, des fois, hein, le choix des composants est toujours important. Là, apparemment, ça a tenu le choc. C'est plutôt une bonne chose, donc c'est parfait. Bon, maintenant, la seule autre question, c'est, oui, par quoi je remplace ça? Parce que je ne connais pas les valeurs de la bobine, je ne connais pas les valeurs du condensateur. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est pour le rétroéclairage. Et du coup, tous les téléphones fonctionnent plus ou moins de la même manière. Donc, on va pouvoir mettre des composants qui vont être similaires. C'est-à-dire que je vais pouvoir prendre un composant qui vient d'un iPhone, d'un Samsung, de n'importe quelle autre marque. Techniquement, ça fera l'affaire. Alors après, il faut quand même faire attention au style de LED, au nombre de LED qu'il y a dans l'écran, mais après, on peut improviser. Et techniquement, il n'y a pas de souci, on devrait pouvoir réparer. Donc, ce que je vais faire pour commencer, ça va être retirer le condensateur qui est en défaut, retirer la bobine, bien sûr, qui doit être complètement HS, vérifier si la diode, encore une fois, elle est quand même en bon état interne, mais je pense que oui. Et à partir de là, remplacer les composants et faire un test. Donc, c'est parti, je retire tout ça, on refait ça au propre, et on essaye de réparer. C'est parti. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai remplacé donc la bobine, le condensateur. Alors, comment j'ai fait? C'est pas compliqué, hein. J'ai pris ça sur un iPhone 6 Plus, donc c'est pas tout jeune, mais c'est pareil. J'ai pris une bobine backlight, j'ai pris un condensateur backlight. Alors, je connais à peu près les valeurs, hein. Sur les condensateurs de 6 Plus, je crois qu'on est sur du 35 volts max, donc c'est très bien. Et la bobine, dans le même principe, hein, clairement, on est sur la même taille, le même type de fil techniquement à l'intérieur, donc franchement, on ne devrait pas avoir une grosse différence. Donc techniquement, là maintenant, si je rebranche l'écran, on devrait avoir un backlight si la diode est en bon état. Mais je pense que oui, je l'ai testé, elle avait l'air pas mal. Donc c'est parfait. Je branche tout ça et on fait un test. On y va. Donc, je suis parti pour l'allumer. Il vibre et vous ébahis. Un Xiaomi qui repart. Voilà. Donc comme quoi, des fois, il ne faut pas toujours se dire, merde, il me faut absolument le composant précis pour réparer un téléphone. Non. Les composants électroniques sont toujours plus ou moins similaires. Alors bien sûr, il y a des valeurs importantes à respecter pour certains.
Mais pour du rétroéclairage, très souvent, tous les téléphones fonctionnent de la même manière. Donc ça, c'est assez rigolo. Du coup, quand on n'a pas de composants, eh bien, on n'a pas toujours besoin de s'embêter à commander. Donc lui, bah, c'est parfait, il va repartir. En plus, c'était pour une récupération de données. Donc je pense que le client va être très content quand je lui ai annoncé que non seulement les données, il peut les récupérer, mais qu'en plus, son téléphone, il va refonctionner et qu'il sera fiable. Donc voilà, franchement, c'est parfait. Bon, je montre pas l'écran parce qu'il y a des photos personnelles, mais voilà, bon, là, il est très très blanc, mais voilà, on voit l'heure. Donc voilà, il a démarré, c'est parfait. J'ai le tactile, donc tout est ok. Donc voilà, c'était vraiment une vidéo pour vous montrer encore une fois qu'il est vraiment possible parfois de remplacer des composants qui sont pas toujours disponibles, on va dire, enfin qu'on le pense disponible parce que on n'a pas les schémas, on n'a pas forcément la carte mère pour pièce, on se dit mince il faut commander, ça va être long, etc. etc. Je sais même pas quel composant c'est comme valeur. Donc voilà, ça vient un petit peu compenser une vidéo que j'avais fait aussi par rapport à ça, je crois pour un MOSFET d'ordinateur où j'expliquais que parfois on peut trouver des solutions. Le même principe sur téléphone. Alors, encore une fois, ça dépend ce qu'on change comme composant. Bien sûr, il y a des composants qui sont indéniables, il faut absolument mettre le même. Mais là, pour le backlight, c'est vraiment un système toujours plus ou moins similaire, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc ça permet de sauver des téléphones des fois très facilement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était très courte, mais je pense intéressante pour beaucoup qui essayent de réparer des fois, puis qui n'ont pas toujours les pièces et qui se disent mince, faut que je commande, mais je trouve pas quel composant c'est. Allez, à la prochaine! Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.